Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vu en arrivant. D'abord, merci d'être là pour ce prélude. Alors, c'était quoi les 99,99 ans de Bobby Lapointe. Il reste encore 2 jours pour peaufiner cette fête d'anniversaire, mais on ne pouvait pas faire une fête d'anniversaire que sur un jour, donc il fallait l'étaler au moins sur 4 et la reprendre au Printemps et encore à d'autres moments de l'année, puisque c'est toute l'année 2022 qui en aura Bobby. Alors, tout but d'œuvre d'art est de faire parler. Je crois que c'est réussi. J'ai lu, relu sur certains réseaux, pas forcément toujours de bon goût, quelques questions sur pourquoi, comment. Effectivement, il y avait une autre fresque qui avait un peu vieilli et il y avait aussi la volonté que, non loin d'un établissement scolaire, puisse un temps figurer quelques lignes de big et de blanc pour rappeler que Bobby Lapointe s'interrogeait sur la condition des enseignants et sur la réalité des devoirs qu'il faut faire à la maison. C'est un programme d'actualité. On ne peut plus. La condition enseignante a bien été évoquée ces dernières semaines. Donc je vous remercie d'être venu le faire ici, même si vous l'aviez tenté ailleurs. On ne va pas le dire. On ne va pas le dire. Mais bon, il faut s'essayer quelque part pour être parfait ici. Donc, c'est avec plaisir qu'on inaugure cette fresque qui ouvre donc le centenaire de Bobby Lapointe. Je remercie les amis de Bobby, Tisha, de nous amener toujours à la fois des idées originales et des artistes talentueux. Donc là, vous avez commencé à mettre la barotte. Il va falloir tenir le rythme 4 jours et plus. Et il y a une petite explication donc écrite gentiment sur le côté pour ceux qui n'auraient pas forcément la référence, mais qui vont l'acquérir, parce que je crois qu'en fait, on apprend Bobby Lapointe au fil des ans, au fil des âges et au fil de notre condition. On ne le comprend pas de la même manière, quelle que soit la situation dans laquelle on le lit. En tout cas, c'est ce que j'ai défendu l'autre jour auprès d'une journaliste qui me disait « mais c'est pas un peu surfait, bobo, un télo ?» Non, je ne crois pas du tout. Je crois que quand on apprend à l'école primaire ou maternelle la maman des poissons et qu'on la lit ou qu'on la rechante quelques années après, on ne la comprend pas de la même manière. Et c'est pareil pour tous les textes de Bobby Lapointe, donc c'est pareil pour le bing et le blanc. Et espérons que ceux qui ne le comprenaient pas jusqu'à hier ou avant-hier le comprendront mieux demain ou auront envie de le comprendre en lisant et relisant les textes de Bobby Lapointe. En tout cas, merci de faire parler, d'enrichir le patrimoine de la ville, et peut-être que ça appellera d'autres projets de ce style pour encore faire parler, encore enrichir notre patrimoine. Merci. Donc moi j'ai pris des pompes parce que je voulais quand même vérifier que Bobby ait bien parlé des murs. Et effectivement, dans une chanson qui s'appelle « Moi, le philosophe et l'esthète », donc Bobby, Cyril et Erwan, donc je ne sais pas sûr que l'un soit philosophe et l'autre esthète, mais les deux ont ces qualités-là. Donc il nous écrit évidemment, alors si j'arrive à lire, « Mais voilà-t-il pas que là, à 10 pas, pour vous, je vois des murs sur un murmure, et je murmure, ami osé, ami osé. » Ça sera pour l'apéro, quand vous oserez tout à l'heure. Après, pour nous, c'est important, l'association des amis de Bobby Lapointe, c'est important ce lien qu'il peut y avoir aussi avec l'éducation nationale, qui est la première institution à avoir reconnu Bobby et l'avoir intégré dans les programmes scolaires, et avec qui on travaille pas mal. Donc là, tout à l'heure, au cinéma, les élèves du lycée Jean Moulin vont diffuser les courts-métrages qu'ils ont réalisés autour de Bobby. Ensuite, on a reçu ce matin un collège de Cazoul-les-Béziers, et demain, on recevra pour une visite de Pézenas et de la musée le collège Bobby Lapointe, qui est à Rougen. Et puis, voilà, on travaille souvent avec les écoles, et les écoles adoptent parfois le nom de Bobby Lapointe, donc comme c'est le cas à Pézenas, mais aussi en Ille-et-Vilaine et dans l'Ain. Voilà, après, je sais que Tisha a un mot à vous dire, donc je vais lui confier. Et puis, quand même, avant, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette réalisation. Donc, vous reciterez leur prénom, mais sans l'investissement que chacun a pu apporter, aucun des événements du week-end n'aurait pu avoir lieu. Et donc là, c'est encore les bénévoles qui sont venus aider nos philosophes et esthètes. Tisha veut dire un mot. Bon, bonjour. Moi, j'ai fait mes études, quelques petites études au lycée Jean Moulin. Et je dois dire, je suis très instruite et j'ai rencontré ces deux autres gars-là et je leur ai dit de faire un travail.
Et en fait, je trouve qu'ils ont fait quelques petites erreurs et je vais leur demander de recommencer. Avec plaisir, madame l'a fait. C'est tout. C'est tout.